aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu beaucoup spéciale même. Oui bon c'est bon, je vais pas faire la blague à chaque fois, voilà, si Fano c'est très drôle, maintenant on va arrêter. Je le passe une dernière fois pour qu'on rigole un peu, mais après c'est bon, on arrête. Mais trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. Déferlement de rageux. Ouais, c'est quoi ça? Depuis quand tu fais des vidéos pour annoncer des séries sur les chaînes? On n'était pas là, désolé on savait pas, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon point de vue sur un sujet un peu spécial avec une vidéo qui a pas mal tourné sur Twitter. Une vidéo d'une personne qui fait partie de cette catégorie dont pas mal de gens se moquent sur les réseaux sociaux, les non-binaires. En gros, les personnes qui se considèrent comme autre chose qu'homme ou femme. En l'occurrence, dans cette vidéo, on a une personne qu'on va appeler Gontran qui est en plein débat ou quelque chose du style autour d'un plateau. Quand tout à coup, un homme ou autre, du coup on n'en sait rien si on suit la logique de ce mec, va faire l'erreur de dire qu'il y a 4 hommes invités sur le plateau. Alors enfin, il y a bien 4 hommes là en fait. Attendez, Inviter 4 hommes. Pour toi, a-t-il été si difficile d'inviter des femmes sexistes et homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Mais c'est quoi pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Donc Gontran va s'offusquer en disant qu'il n'est pas un homme, mais qu'il est non-binaire. D'ailleurs, faudra préciser, parce que non-binaire, ça peut vouloir dire plein de choses selon la définition des genres. Il n'y a même pas de pronoms qui correspondent en plus, non mais sérieusement. Bon, enfin bref, par la suite, le premier homme va se justifier en disant qu'il pensait que Gontran était un homme par son apparence physique. Ce à quoi Gontran va répondre qu'il confond identité de genre et expression de genre, mais on va y revenir après. Alors moi, avec le type de personne comme Gontran, il y a 3 choses principalement que je trouve illogiques. Je vais vous en parler calmement, sans me moquer comme certains tweets qui sont d'ailleurs très drôles, hein, on va pas se le cacher. Alors on va pas faire les hypocrites, ce n'est même pas une vidéo travaillée où j'ai passé des heures dessus, etc. Je vais juste vous dire ce que je pense. Alors premier problème ou paradoxe, c'est que généralement, les personnes qui ne se considèrent ni comme hommes ni comme femmes se sont oppressées lorsqu'on les appelle monsieur ou madame. Et j'ai 2 problèmes avec ça. Donc oui, on est dans des problèmes, enfin bref. Le premier, c'est que ces personnes, lorsqu'on les appelle monsieur ou madame, se sont oppressées car on leur impose un genre qu'ils ne considèrent pas avoir. Mais en s'offusquant, eux-mêmes nous imposent leur genre que nous ne sommes pas censés approuver ni connaître. Nous, les personnes apparemment dites binaires, avons des définitions énormes qui nous permettent d'identifier si quelqu'un est un homme ou une femme. Pour nous, d'un point de vue scientifique, il n'y a que 2 grandes catégories d'humains, les hommes et les femmes, que nous séparons par des codes sociaux, mais surtout divers attributs biologiques qui ont des fonctions et apparences différentes, et qui sont observables. Mais le problème, c'est que quand vous avez une voix grave, une barbe, une corpulence d'homme et probablement un P, cela va à l'encontre de notre définition de l'homme. Vous recréez une autre définition qui vous correspond et vous nous l'imposez. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément accepter votre définition qui va à l'encontre de la nôtre? Nous n'avons aucune raison valable de penser qu'un humain scientifiquement approuvé homme n'est pas un homme. Alors certaines personnes disent qu'il faut dissocier le genre et le sexe car le genre n'est qu'un statut social. Mais ce n'est pas qu'il faut les dissocier, c'est que ces 2 mots ne peuvent tout simplement pas exister à la fois. Un sexe définit si vous êtes un homme ou une femme, et tous les humains normalement formés en possèdent un. Mais dans la liste des genres, vous pouvez dire n'être ni un homme ni une femme, et dire être une femme alors que vous avez un sexe masculin. Le genre représente un statut social qui peut littéralement dire non à la définition du sexe. Enfin bref, deuxième problème. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Comment est-ce qu'on est censé le savoir? Vu que nous avons des codes sociaux et biologiques surtout depuis la nuit des temps qui nous permettent de définir si quelqu'un est un homme ou une femme, quand vous passez outre ces codes, comment voulez-vous qu'on sache ce que vous êtes? On ne peut pas. Et si on vivait dans un monde où tout le monde faisait ça, on ne saurait plus qui est quoi. Tout le monde serait une chose qu'il considère être et que son prochain ne peut pas connaître, puisqu'il ne peut pas lire dans les pensées. On serait tous obligés de faire ce genre de vidéo. Du coup, je fais cette vidéo pour moi clarifier les choses. J'ai l'air d'un homme et je me considère comme tel. Voilà, donc si jamais vous faites partie de mes proches ou que vous êtes des abonnés qui me croisez un jour dans la rue, sachez que vous pouvez me dire « Hey mec !» ou « Bonjour monsieur !» Je ne le prendrai pas mal. Voilà, je pense que si tout le monde fait ça, si tout le monde clarifie la situation, eh ben ça évitera beaucoup de malaise. Voilà. Donc je vous invite à faire pareil une vidéo, comme ça vous laissez une trace et les gens au lieu de se poser la question etc. Ils pourront voir directement ce que vous êtes et ça évitera des mégenrages à foison. Non mais sérieusement, ça serait impossible de vivre dans un monde où tout le monde s'invente un genre ou un sexe. Pour dire bonjour à quelqu'un, t'as une liste avec une 50aine de genres possibles. Bonne chance pour tomber sur le bon. Excusez-moi. Oui. Bonjour, excusez-moi monsieur. Bonjour gender fluide. Vous me respectez pas en fait. Aïe, 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 aïe. Moi je suis un super saiyan.
D'ailleurs, dans la vidéo, Gontran a parlé d'identité de genre. Je suis allé me renseigner et je suis tombé sur cette définition. Le genre auquel une personne a le ressenti profond d'appartenir. Donc c'est un ressenti. On n'est pas dans votre tête, on n'est pas censé savoir ce que vous ressentez. Nous on voit juste ce qui correspond physiquement à un homme ou une femme. Et puis même, ça n'a aucun sens, sérieusement. Ressentir être quelque chose ne veut pas dire être quelque chose. Je suis vraiment en train d'expliquer ça là? Quand j'étais petit, je me prenais pour un maître de la ligue Pokémon, et pourtant quand on m'appelait par mon prénom à la place de maître, je ne méprisais pas mon locuteur comme s'il était fou. Ah, il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon. Non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Ensuite, Gontran a aussi parlé d'expression de genre. Donc l'expression de genre est un ensemble de codes sociaux et physiques que l'on peut observer, contrairement à l'identité qui est un ressenti. C'est donc logiquement la seule chose qui est censée pouvoir nous aider à déterminer ce que vous êtes, puisqu'on n'est pas dans votre tête. Donc si vous voulez au moins qu'on reconnaisse à quel genre vous appartenez, ayez au moins une expression de genre qui correspond à votre identité de genre. Sinon, comment on fait? Mais le problème, c'est que quand vous ne vous considérez ni comme un homme, ni comme une femme, comment vous faites pour avoir une expression de genre qui correspond? Eh bien vous ne pouvez pas, puisque physiquement il n'existe que 2 types d'humains sur cette planète. À moins que vous soyez un homme et que vous vous coupez les coups. Enfin, je sais pas. Enfin bref, 3e problème. Alors vu que ces personnes peuvent apparemment être littéralement ce qu'ils veulent, en plus de passer outre toutes les normes scientifiques des sexes, ces personnes peuvent théoriquement absolument passer outre toutes les lois. Être non-binaire, c'est un peu comme avoir l'action replay dans la vraie vie en fait. Alors monsieur, vous êtes ici parce que vous avez été accusé pour attouchement sur mineur. et alors? Bien, vous êtes majeur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et votre carte d'identité, il y a marqué que vous avez 18 ans dessus. Ah, vous confondez identité d'âge et expression d'âge, monsieur. Ok, non coupable. Je peux savoir ce que vous faites, monsieur? Monsieur? Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Je vais me doucher dans le vestiaire des femmes. Mais vous êtes un homme? Non, vous confondez identité de genre et expression de genre, monsieur. D'accord, très bien. Bonne journée. Alors monsieur, après décision du juge, vous allez être incarcéré durant 10 ans dans une prison. Dans une prison d'humains? Oui. Une prison d'humains, oui, normal. Pour un humain, je suis une grenouille. Moi, c'est une grenouille? Ouais. Excusez-moi. Vous savez, des fois ça m'arrive de me poser des questions du style « Mais pourquoi ça s'appelle un caillou ?» Qui a décidé que je devais appeler ça un caillou? Qui a décidé que je devais accepter que 2 + 2 = 4 et que je devais le dire? Enfin, ce genre de questions, vous les connaissez. Et j'ai l'impression que les non-binaires réfléchissent comme ça et qu'ils se disent « Mais qui a décidé que le fait que j'ai un pénis fait de moi un homme ?» Et inversement pour les femmes. Enfin, c'est une hypothèse, hein, sinon je comprends vraiment pas leur façon de penser. Le seul problème, c'est que la plupart des humains sur cette planète ont accepté ce langage car c'est plus simple, plus pratique et parce qu'on n'est pas capable de recréer un langage entier à notre naissance. On doit bien en apprendre un. Et puis on arrive très bien à communiquer et se comprendre avec nos définitions actuelles. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait les remettre en cause? De plus, recréer un langage avec des définitions universelles, je ne pense pas que ce soit très simple. À la limite, passer outre les codes sociaux, c'est-à-dire un homme doit s'habiller ou se comporter d'une telle ou d'une telle façon, ok, ça vous fera éventuellement vous sentir mieux dans votre peau si vous ne vous forcez pas. Mais passer outre le fait que vous soyez un homme ou une femme, non, ça ne vous apportera rien. Vous pourrez vous qualifier avec l'adjectif que vous voulez, ça ne changera jamais ce que vous êtes réellement. On prend un chat, on colle une étiquette je suis un chien dessus, ça reste un chat. Alors plutôt que de vous prendre la tête à vouloir à tout prix vous caser dans des catégories de genre ou de sexe anormal pour lutter par la suite luttez plutôt pour de vrais combats qui pourront réellement aider des personnes avec de réels problèmes de persécution, comme les gays qui eux peuvent réellement exister. Aimer les hommes alors qu'on est un homme, ça existe. Par contre, se considérer ni comme homme ni comme femme quand vous possédez un sexe humain, non. Ou alors les féministes, enfin pas les féministes sur Twitter qui